Bonsoir à tous et bienvenue votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque mardi, on s'intéresse aux entreprises de notre région et du Nord-Pas-de-Calais. La moitié de la population, sachez-le, souffre du mal de dos. C'est même le motif de consultation médicale numéro 1, qu'il s'agisse de lombalgie, hernie ou encore lumbago. Et à Lille, une entreprise baptisée Jappé a imaginé il y a 2 ans maintenant une ceinture nouvelle génération pour soulager le mal de dos. Son cofondateur est notre invité ce soir, Antoine Noël. Bonsoir. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être avec nous et comme chaque semaine, avec nous en plateau, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Antoine Noël. Bonsoir Élodie. Et on commence tout de suite avec une démonstration justement de cette ceinture. Vous avez donc imaginé un exosquelette, hein, c'est son nom. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble et vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, d'où vient cette conception. Donc on va la voir, cette ceinture, je l'ai appelée ceinture nouvelle génération. Familièrement, c'est un petit peu ça. On n'est pas très loin, effectivement, ça a la forme d'une ceinture. Et donc très simplement, c'est cet exosquelette, il va venir soutenir la zone lombaire. Donc là, la personne est en train de le serrer. Et donc quand on va l'allumer, ce que vous allez voir, c'est que les petits moteurs que vous voyez de chaque côté, donc la robotique embarquée, va permettre de soulager la colonne vertébrale et d'agir comme un amortisseur. Mais ça fait quoi? Ça nous masse? C'est quoi? Ça presse? En fait, ça va venir décharger la colonne vertébrale. On sait qu'une personne qui va porter des charges dans la journée, la pression dans la colonne vertébrale, elle va augmenter de manière conséquente, parfois démultipliée par 5. Et donc l'exosquelette, lui, va permettre de diminuer cette pression pour éviter un usure prématurée de la colonne vertébrale, tout en laissant une capacité de mouvement complète qui permet à l'opérateur de continuer ses activités quotidiennes. Alors il faut combien d'années de recherche et développement pour développer un produit comme celui-là? Alors plus de 5 années de recherche et développement avec une équipe de plus de 10 ingénieurs spécialisés à la fois dans le textile, la robotique, l'ergonomie, donc un produit très complexe, unique au monde, protégé d'ailleurs à l'international par un brevet. Et ça représente quel financement au total pour lancer ce produit? En termes de R&D pur, on est entre 2 et 3 millions d'euros pour développer ce genre de produit et l'amener sur le marché. Vous parlez d'ingénieur, mais vous avez imaginé aussi cet exosquelette avec un médecin? C'était indispensable, il faut ce crédit scientifique? Exactement, on a des revendications cliniques, on parle ici de patients, on ne peut pas juste parler de manière mécanique. Donc ça a été important pour nous d'intégrer une démarche médicale et une validation dès le début. On a fait des études cliniques, on continue aujourd'hui à faire de plus en plus d'études cliniques pour valider la crédibilité de ce produit. Et ça vous permet de vous démarquer sur un marché où il y a beaucoup de concurrence, avec beaucoup d'acteurs émergents, même s'il est en croissance, finalement beaucoup de gens se positionnent comme vous sur l'exosquelette? Effectivement, le marché des exosquelettes, c'est un marché très tendance en ce moment dans l'industrie, la logistique par exemple, et on a de plus en plus de solutions qui arrivent. Aujourd'hui, la chose qui rassure nos clients, c'est le côté médical, puisqu'on parle ici, même si on parle de productivité, de santé au travail, la santé au travail, ça passe par il faut rassurer sur le risque associé à ce genre de produit. Et le crédit médical, ça prouve qu'on sait gérer le risque, mais qu'on sait également prouver nos revendications. Et ça pèse combien, un exosquelette? Alors ça a l'air plus lourd que ça ne l'est, et en fait l'exosquelette fait à peu près 1,8 kg. Oui, c'est pas très lourd, c'est encore possible de l'alléger, ou c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? C'est encore possible de l'alléger, c'est des choses on a un effort de R&D constant pour améliorer l'ergonomie et l'acceptabilité de ce genre de produit. Parce que c'est fabriqué avec quoi exactement, et c'est fabriqué où aussi? Alors c'est fabriqué dans nos bureaux à Eura Santé. À 100%? Alors on fait l'assemblage final et on tire, on a un maillage de sous-traitants sur lequel on va s'appuyer. Donc par exemple on s'appuie sur une chaîne d'assemblage textile dans lequel on sait qu'on a une grosse expertise dans le Nord. On va s'appuyer également sur des moteurs allemands. Donc toutes les expertises, on va s'appuyer sur de la mécanique de précision suisse. Donc tous ces sous-traitants qu'on va assembler dans nos locaux à Lille. Avec des problèmes par rapport à la pénurie de composants que beaucoup d'industriels connaissent aujourd'hui. Gros problèmes sur la partie électronique. La partie mécanique textile un peu moindre, mais la partie électronique aujourd'hui, on attend par exemple la livraison d'un bateau qui pour l'instant on ne peut plus produire en ce moment. On attend la livraison d'un bateau qui est bloqué en Chine en ce moment. Donc c'est d'actualité. Ça vous freine vraiment dans votre quotidien alors? Très 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 perturbant pour notre activité.
Mais bon, pour l'instant, effectivement, nos clients comprennent. On reste ouvert sur ce genre de sujet et on sait qu'on est capable de faire le minimum d'ici la fin de l'année pour livrer tous nos clients. Et vos clients, justement, qui sont-ils alors? Alors, c'est toutes les typologies d'entreprises dans lesquelles on peut avoir des problématiques de dos. Donc, par exemple, la logistique, c'est partout. On est sur le terrain tous les jours, on voit aussi bien des Formule 1 que des chevaux pour ferrer les chevaux, des personnes qui vont porter 10 tonnes dans la journée dans les entrepôts logistiques, des sous-marins. On est vraiment sur des typologies d'activités très variées. Formule 1, c'est-à-dire on a eu la chance de travailler avec des personnes qui vont travailler autour de Formule 1. Et ça leur coûte combien aux entreprises alors pour s'équiper d'exosquelettes, pour équiper leurs collaborateurs? Alors c'est un investissement qui dépend aussi beaucoup de la taille de l'entreprise et aussi de la typologie d'intégration. On sait qu'on va pouvoir équiper par exemple une personne qui souffre du dos avec un exosquelette, tout autant qu'on peut équiper des équipes ou des entreprises. Donc le coût est variable en fonction de est-ce que l'entreprise internalise l'intégration de ce genre de solution ou est-ce qu'elle l'externalise. Et c'est plus intéressant que de devoir supporter des arrêts maladie qui ont un coût pour l'entreprise en raison d'un mal de dos. On sait que le coût direct et indirect du mal de dos, c'est à peu près 8 000 €. Donc, par an par arrêt de travail. Par arrêt de travail. Le coût moyen d'un arrêt de travail pour mal de dos, c'est 8 000 €. On sait que ça coûte à peu près 200 € par jour et que ça dure en moyenne 2 mois. Donc c'est extrêmement conséquent. Imaginez maintenant qu'on puisse réduire ce genre d'arrêt de travail de 50%. C'est quelque chose qui a un impact très fort pour l'entreprise. Et ça fonctionne, votre exosquelette, du coup? Il y a des études, des enquêtes qui sont réalisées après l'achat, du coup? En tant que dispositif médical, on est également obligé de suivre l'impact du produit. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'on réalise au quotidien, sur lequel on a de très bons retours. Après, effectivement, ce qui est compliqué, c'est que tous les métiers sont différents. Et donc, on ne peut pas dire on a un taux de... tant de pourcents, parce que effectivement, si vous comparez le travail d'un maréchal ferrant au travail d'une infirmière qui va devoir retourner des patients, on n'est pas du tout sur les mêmes métiers. Donc, c'est difficile de comparer les efficacités. Donc, aujourd'hui, on sait qu'on est efficace sur des personnes qui vont porter des charges, des personnes qui vont avoir des mouvements répétitifs ou des postures prolongées. Ça, on sait. Sur le reste, c'est plus difficile à dire. Et vous avez démarré la commercialisation en 2019 de cet exosquelette. L'entreprise est déjà rentable. Vous comptez l'être dans combien de temps, si ce n'est pas le cas? Alors, l'entreprise pourrait être rentable d'ici l'année prochaine. Sauf qu'aujourd'hui, on a un fort effort de développement à l'international. On a effectivement, depuis notre commercialisation en 2019, on a distribué à peu près 300 produits, principalement sur la France, mais on a une très forte demande sur les pays européens, l'Allemagne par exemple. Comment on explique ça Des entreprises chez qui les arrêts de travail sont de plus en plus coûteux. On est sur à peu près plus 20% de coûts d'arrêt de travail entre 2012 et 2018 en moyenne dans les entreprises. Et on a déjà automatisé tout ce qu'on pouvait automatiser. Donc aujourd'hui, on a cette espèce de mythe de l'exosquelette qui peut répondre à toutes ces problématiques et qui attire une demande extrêmement importante. Et c'est ça qui drive à la fois en France, mais également à l'international, une demande pour ce genre de solutions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'industriels qui vont développer ces solutions. Votre chiffre d'affaires dans la région, vous développez aussi chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais? On aime bien travailler avec les entreprises de la région parce que ça nous permet aussi d'être présents chez eux et d'améliorer le produit avec eux, puisque c'est plus facile forcément, puisque nos équipes recherche et développement sont à Lille. Aujourd'hui, on est à peu près 10-15% de notre activité qui est sur la région. Le reste, beaucoup dans la région ouest, avec notamment l'agroalimentaire, et dans la région Est également. On travaille un peu plus sur la région Sud qui est un peu derrière sur ce genre de problématique. Et c'est bien accepté l'exosquelette par les salariés en général? Est-ce que vous accompagnez un peu les entreprises au déploiement, à la mise en œuvre au départ? Effectivement, c'est la problématique clé des entreprises. Aujourd'hui, si je vous disais de le porter dans votre quotidien, c'est pas quelque chose qui vous apporterait c'est pas quelque chose qui vous apporterait une plus-value. Sauf si vous m'avez pas dit que vous avez mal au dos. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui vous apporterait une plus-value. Il faut savoir qu'une personne qui va porter 10 tonnes dans la journée, à la fin de la journée, elle va sentir une fatigue lombaire et très rapidement une douleur lombaire. Et donc ces personnes-là, eux, vont sentir un bénéfice. Et après, il faut aussi que ça puisse s'adapter dans leur quotidien, dans leur mouvement, dans leur environnement. Et donc tout ça, c'est un gros travail d'acceptabilité sur lequel on accompagne les entreprises à la fois dans la sélection des volontaires des postes de travail, mais également dans l'intégration et dans le suivi de ce genre d'exosquelette. Merci Antoine Noël d'être venu nous présenter votre exosquelette de Japet. Vous allez recruter à court terme? Ça se développe bien?
On recrutait énormément sur les thématiques de commercialisation, que ce soit en France, en Allemagne, et également sur les thématiques de production, SAV, service client de la production. Bon, c'est noté en tout cas. Si vous souhaitez des infos, c'est Jappé à Eura Santé à Lille. On continue avec l'actualité du journal des entreprises. Élodie, cette semaine, c'est Bonduelle qui repense son activité outre-Atlantique. C'est ça, le groupe nordiste Bonduelle démarre en effet la recherche d'investisseurs, voire d'acquéreurs pour ses activités de production de légumes en conserve et surgelés en Amérique du Nord. Cette activité emploie 3000 salariés et pèse 615 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 2,7 milliards réalisés par le groupe. Alors pourquoi cette décision ? Alors en fait, cette activité exige de lourds investissements pour pouvoir continuer à croître, en particulier aux États-Unis. Donc Bonduelle réfléchit à céder totalement ou partiellement cette activité pour concentrer ses investissements donc sur l'essor de ses marques propres comme Bonduelle ou Cassegrain et sur l'accélération de sa démarche environnementale. Merci beaucoup Élodie pour cette information. Marie. Bonduelle, un groupe familial nordiste, bien sûr, on le rappelle, qui emploie 4700 salariés. Merci à tous les deux d'avoir été à nos côtés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On se retrouve demain aussi pour parler emploi. Comme chaque mercredi, on parlera pâtisserie.